Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. C'est toujours votre frère Bouba et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos rappels quotidiens. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on parle de l'amitié en islam. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disent certains, qui s'assemblent se ressemblent. Il faut savoir avec qui tu marches parce que ça détermine aussi ce que tu peux devenir. Voilà, parce que on connaît beaucoup de personnes qui étaient bien, mais à force de marcher avec des gens qui ne sont pas bien, on finit par être mauvais. Et on connaît aussi des personnes qui n'étaient pas bien, mais à force de marcher avec des personnes qui étaient bien, on finit par prendre le bon chemin. Donc il faut savoir vraiment avec qui tu chemines. Et dans le Coran, il y a un passage où Dieu dit, il dit le jour du jugement dernier, il y a certaines personnes qui diront, hélas pour moi, si seulement j'avais pas pris un tel pour ami. Or donc, en suivant un ami, on peut se retrouver en enfer juste parce qu'on a suivi un ami qui n'était pas bon. Et l'amitié, c'est quelque chose de sacré. Quand tu choisis un ami, tu choisis un compagnon, ce dernier peut t'aider à devenir meilleur ou peut t'enfoncer. Donc il faut savoir faire le choix dans l'amitié. Savoir qui prendre comme ami, qui prendre comme compagnon. Aujourd'hui, combien de personnes disent à leur ami, lève-toi, allons prier, lève-toi, allons à la mosquée, faisons du bien, arrête de chercher les filles n'importe comment, arrête de faire ça, arrête de faire ci. Combien de personnes? Aujourd'hui, on s'encourage que dans le mal. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi il est même préférable de rester seul, sans amis, plutôt que d'avoir des amis qui t'incitent à faire le mal, qui t'incitent à tomber dans le péché. Si tu dois avoir un ami, il faudrait que ce soit un ami qui te tire vers le haut et non un ami qui t'appelle à commettre l'impair, qui t'appelle à désobéir à ton Créateur. Donc c'est très important, mes frères et sœurs en islam, de savoir choisir ses amis. Un vrai ami, c'est celui-là même qui te dit la vérité quand il le faut. C'est celui-là même qui t'attrape par les oreilles quand tu déconnes. C'est celui-là qui te regarde en face et qui te dit la vérité quand tu es dans le faux. Un ami, ce n'est pas celui qui te soutient dans tout ce que tu fais. Non, ce n'est pas ça un ami. Un ami, c'est celui-là qui te tire vers le haut en te donnant des bons conseils, en te montrant le bon chemin et surtout en te montrant le bon exemple. Mes frères et sœurs en islam, un jour viendra où on aura tous des regrets. On aura des regrets parce que on aurait choisi de marcher avec des personnes qui nous ont induits en erreur. Et c'est maintenant, pendant qu'il est encore temps, qu'on peut décider de changer de compagnon. Quand on sait que ces personnes-là ne sont pas de bonne moralité. Il faut marcher avec les gens avec lesquels vous avez les mêmes visions. Surtout, des gens qui sont pieux, des gens qui sont religieux, des gens qui craignent le Seigneur, des gens qui peuvent vous amener tout le temps à vous rappeler de Dieu. C'est ces gens de personnes-là qu'il faut prendre comme compagnons, qu'il faut prendre comme amis. Nous sommes tous faibles. Et dans nos moments d'égarement, il faut qu'on ait des amis auprès de nous pour nous dire non, pour nous ramener sur le bon chemin, pour nous donner de bons conseils. Voilà le genre d'amis qu'on doit avoir. Parce que, comme je dis toujours, le diable est aux aguets. Et il ne se lassera pas tant qu'on ne mourra pas. Et chaque fois, il viendra nous pousser à commettre des péchés, nous égarer de la droiture du chemin. Mais si nous avons des amis qui sont bien, qui sont pieux, ces personnes-là peuvent nous aider, nous soutenir dans nos moments de faiblesse, afin qu'on ne perde pas la foi, afin qu'on ne bascule pas dans l'obscurité du péché. Donc mes frères et sœurs en islam, c'est juste pour dire qu'il faut savoir faire le choix en ce qui concerne ses amis. Parce que ça détermine notre vie, notre avenir. Ça détermine même notre entrée au paradis ou à l'enfer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour un autre moment de rappel. Soyez bénis.